What's up? Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question d'un gars qui se questionne à propos des attentes qu'il devrait avoir après avoir eu un premier rendez-vous avec une femme. Dans le fond, il se demande est-ce que je devrais tomber en amour avec elle dès la première rencontre ou pas? C'est pas mal ça qu'il pose comme question. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais lire sa question, puis ensuite, je vais dire ce que j'en pense de tout ça. Donc, allons-y avec sa question. Donc, j'ai une question. Lorsqu'on rencontre une femme et que l'on passe un moment amical avec elle ou qu'on a un rendez-vous avec elle, bref, est-ce qu'on est obligé de tomber en amour et d'être attiré? Même si elle est belle, des fois, il y a des petites affaires qui m'accrochent de sa personnalité. Est-ce qu'il est obligé d'avoir de la chimie tout de suite ou ça peut attendre? Merci. Donc, c'est ça sa question. Donc, première réponse, la réponse simple, c'est qu'il n'y a rien qui t'oblige à rien dans la vie. Donc, évidemment, tu n'es pas obligé de tomber en amour avec elle ou d'être attiré. Évidemment, je pense que la question, s'il me pose la question, c'est que ça sous-entend est-ce que je suis normal parfois d'hésiter, de vouloir un deuxième rendez-vous avec une femme ou est-ce qu'il faut que j'essaie de faire que ça fonctionne dès le premier rendez-vous ou est-ce que je dois faire fi des défauts d'une femme si j'en perçois au premier rendez-vous? Est-ce que je dois continuer à la revoir quand même? Ou est-ce que c'est moi qui n'est pas normal de ne pas ressentir des sentiments? Est-ce que je vais trouver l'amour, il faut que ça soit un coup de foudre, par exemple, tu sais? Puis moi, je te dirais que, pour être franc avec toi, la réponse, c'est que personnellement, je crois que l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus paisible. Souvent, les gens vont confondre l'amour avec la passion ou l'attirance physique ou juste l'excitation du moment. Puis, en fait, l'amour, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Cette confiance que tu as en l'autre personne, que tu as envie de passer plus de temps avec elle, tu as envie d'être avec elle, tu as envie de bâtir un futur avec elle. Évidemment, l'amour peut se définir de tout plein de façons. Évidemment, par exemple, tu es un parent, tu as l'amour pour tes enfants. C'est une autre sorte d'amour que peut-être que de l'amour romantique. Puis il y a des gens même qui vont dire que c'est la même sorte d'amour. Donc au final, il y a plusieurs façons de définir l'amour, mais d'une certaine façon, ce que je veux dire, c'est que c'est normal que ce soit pas toujours là, super excitant, passionné, puis etc. En ayant un premier rendez-vous avec une femme, ça se peut que c'est juste votre match fait que ça soit pas magique du premier coup. Puis en même temps, qu'est-ce que le gars dit? Il parle de, même si elle est belle, des fois, il y a des petites affaires qui m'accrochent à la personnalité. Est-ce que je devrais quand même la revoir? C'est un petit peu ça qu'il dit. Puis tu sais, le concept, là, par exemple, d'un homme qui rencontre une femme qui est belle, un homme va dire ça, puis tu sais, c'est pas pour te blâmer toi qui as posé la question, mais souvent, on va mettre notre valeur en tant que d'homme, de qualité d'homme, par la valeur des femmes qu'on a dans notre vie, puis les femmes aussi font ça, évidemment. Puis, tu sais, ça devrait pas être ça. Tu devrais pas te comparer aux autres pour voir si moi, je vaux la peine ou pas. Donc, au final, que la femme soit belle ou pas belle, l'important, c'est que vous connectez bien ensemble. Tu sais, évidemment, il faut que ça soit à tes standards. Tu sais, qu'est-ce que toi, t'aimerais avoir comme personne dans ta vie? C'est sûr et certain que le but, c'est pas de rentrer n'importe qui dans ta vie pour bâtir une relation avec elle ou, tu sais, continuer à la fréquenter, peu importe quel type de relation tu veux avec elle. Évidemment, il faut que tu aies un certain standard sur qu'est-ce que toi tu as envie d'avoir, mais d'une certaine façon, ça sert à rien là, de vouloir se vanter aux autres que ta blonde est belle. T'sais. Donc, même si la société dirait cette femme-là est belle, donc tu devrais voir une valeur en elle, si tu vois pas cette valeur-là en elle en tant que personne, puis que c'est simplement le fait qu'elle est belle qui fait que tu as envie de la revoir, moi je pense que je te dirais, ça serait peut-être mieux que tu la revoies pas. Par contre, je te dirais qu'en général, quand tu fais des rencontres, moi, des fois, j'ai donné, en guillemets, une deuxième chance à une femme. Dans le sens, j'ai donné une deuxième chance à l'opportunité de faire progresser les choses avec des femmes. Puis, il y a certaines femmes que, justement, ça l'a vraiment développé vers quelque chose d'intéressant dans le futur. Donc, en me donnant une chance, en donnant un autre rendez-vous, ben, justement, tu t'ouvres à plus d'opportunités. Tu sais, moi, je te dirais que là, évidemment, c'est un conseil pour hommes, mais il y a beaucoup de femmes que eux, ils se ferment beaucoup, par exemple, aux rencontres en ligne. Puis quand ils s'ouvrent aux rencontres en ligne, ils vont faire un premier rendez-vous avec un homme. Ils vont dire ah, c'est pas mon genre, annule cet homme. Ils vont faire un deuxième premier rendez-vous avec un deuxième homme. Ah, pas mon genre, cancel. Puis tu sais, évidemment, c'est normal pour une femme de peut-être vouloir choisir un homme de qualité puis de dire là, moi, je veux que ça en vale la peine, puis je veux pas perdre mon temps avec les hommes, mais au final, ils vont peut-être perdre plus de temps en accumulant les premiers rendez-vous sans faire d'apprentissage sur la suite des choses. T'sais. Donc, évidemment, c'est un terrain c'est comme une zone grise. C'est normal pour toi, par exemple, en tant qu'homme, tu rencontres une femme, tu sens que ça n'a pas tant cliqué, tu as le droit là, de juste pas tant de donner de nouvelles en retour, parce que tu n'as pas eu une méga connexion avec elle. Puis si elle te redonne une nouvelle, peut-être que maintenant tu acceptes son rendez-vous. Ou sinon, ben, en ne redonnant pas de nouvelles, elle ne te redonne pas de nouvelles, puis on continue à vivre notre vie. Puis, tu sais, ça sera à toi de faire ça si tu sens que ça n'a pas cliqué. Mais au final, tu sais, rien t'empêche de,
pourquoi pas juste essayer un petit peu, tu sais. C'est-à-dire, pourquoi pas lui redonner une nouvelle. Si elle, en retour, elle est intéressée, bon, ben, moi, je lui redonne une nouvelle, je la réinvite à un rendez-vous, je vais voir ce que ça va mener. En fait, je pense que un des problèmes, puis moi, je sais, je l'ai vécu à mes débuts dans le monde des rencontres, c'est de croire qu'il y aurait comme un... Ben, je l'ai dit en anglais, je sais pas comment dire en français. Ben ouais, ça se dit en français. La moyenne au bâton. Tu sais, la moyenne au bâton au baseball, là, tu sais. C'est sur 3 balles que tu frappes, tu sais, il y en a une qui est bonne, puis il faut que ta moyenne au bâton soit haute, tu sais. Sinon, tu es un homme de pas de qualité, tu fais juste rencontrer des femmes qui sont pas bonnes pour toi. Ah, ta moyenne au bâton abaisse, c'est pas très bon. Puis tu sais, on a comme une... moi, je sais qu'à mes débuts avec les femmes, j'ai une obsession d'avoir une moyenne au bâton parfaite. Tu sais, que chaque femme que je rencontre, qu'elle ait envie de me revoir, puis que même si c'est pas un bon match avec elle, que je voulais la revoir pour juste prouver le fait qu'elles veulent encore me revoir, même si moi-même, j'aurais peut-être personnellement, je voudrais pas la revoir, je veux quand même prouver aux autres que je suis capable de faire des rencontres, je suis capable de faire avancer les choses avec une femme. Puis ça, c'est comme irréaliste, c'est un peu inutile, c'est vraiment un besoin d'ego, c'est un besoin de se remonter soi-même, de se prouver aux autres qu'on est bon, mais au final, c'est pas ça le but du monde des rencontres, c'est rencontrer quelqu'un de qualité avec qui tu vas passer des bons moments, puis justement, à travers ces rencontres-là, ben, ça se développe. T'sais. Puis donc, au final, ce que je te dirais, c'est est-ce qu'on est obligé de tomber en amour et d'être attiré? Je pense que c'est non. Puis en fait, c'est peut-être même la façon mature de voir les choses, de ne pas tomber en amour dès le premier rendez-vous. Souvent, si tu tombes en amour dès le premier rendez-vous, ça se peut que justement, ça soit pas une bonne définition des choses parce que l'amour, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas quelque chose qui se fait instantanément en voyant quelqu'un. Ça, c'est un peu le coup de foudre, c'est la passion, c'est l'excitation du moment, mais c'est pas quelque chose qui est mature, dans le fond, au niveau de tes émotions. C'est quelque chose que tu as rêvé depuis tout ce temps. Puis là, tu te lances là-dedans, mais au final, c'est peut-être pas la meilleure façon d'entrer dans une relation avec une femme. Tu sais, toi, tu veux être en contrôle de ta vie, être en contrôle de ton propre bonheur, tu es heureux, puis tu as envie d'amener une femme dans ta vie avec ça. Donc, tu fais des rencontres, tu rencontres cette femme-là, on passe des bons moments, on fait des activités ensemble, ça se développe en nous deux, puis là, l'amour se crée à travers ce moment-là. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, est-ce que tu es obligé de tomber en amour? Moi, je pense que c'est mieux que tu tombes pas en amour sur le premier rendez-vous. Mais maintenant, est-ce que, disons que tu sens qu'il y a des trucs qui te turn off, est-ce que je devrais quand même la revoir? Moi, je te dirais, ça sera à toi de voir. Si toi, tu sens que ça en vaut pas la peine, tu ne redonnes pas de nouvelles. Tu restes cordial, tu restes positif, ça te recontacte, mais tu redonnes pas tant de nouvelles que ça parce que tu sens pas qu'il y a eu une connexion. Sinon, tu peux te donner une chance. Peut-être, pourquoi pas lui redonner une nouvelle, voir si elle est intéressé. Si en retour, elle n'est pas intéressée, bien parfait, on passe à autre chose, c'est all good. Si par contre, elle est intéressée, on se revoit, puis on se donne une deuxième chance, qui sait. Mais au final, il n'y a rien qui t'oblige à rien dans la vie. Comme j'ai dit au début de la vidéo, fais ce que toi, tu sens que tu as envie de faire. Puis tant que tu le fais d'une manière honnête, positive, tu es capable de bien t'exprimer aux autres, c'est quoi tes intentions, tu ne caches rien à personne. Ben dans le fond, tout le monde va être content. Je ne dis pas tout le monde va être content, mais tout le monde va être heureux de ça. Ce ne sera pas comme un mensonge, tu n'as pas mené quelqu'un en bateau, tu as juste été honnête avec toi-même. Au final, peut-être ça n'a pas cliqué, peut-être ça a cliqué. That's it. On va de l'avant avec ça, puis on fait des rencontres. Donc, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. C'est pas mal tout. J'ai pas mal tourné autour du sujet. Je pense que si c'est quelque chose qui s'est déjà posé comme question, voir est-ce que je dois ressentir quelque chose au premier rendez-vous, t'es pas obligé. Selon moi, c'est peut-être quasiment mieux comme ça, que tu ressentes pas extrêmement des papillons intenses, puis le coup de foudre, tu sais. C'est sûr que c'est préférable que la rencontre se passe bien, que tu es heureux, tu sais, que c'est comme, dans le fond, vous avez passé un bon moment ensemble, mais ça va se développer à travers le temps. C'est plus comme ça que moi je le verrais. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance avec tes rencontres, puis on se voit dans une prochaine vidéo.